Alors, bonsoir. Je suis aujourd'hui en présence de Virginie, Sylvie et Zaya pour une nouvelle enquête. Alors que Mathieu sera en compagnie d'Aurélia et de Aude sur le même sujet au même moment. Les filles, vous allez pouvoir ouvrir votre écran ou par tout autre moyen afficher le sujet du jour qui est sa main. Dès que vous avez quelque chose. Moi, j'ai tout de suite une peur qui vient, D'accord. c'est lointain. Ça veut dire quoi, Virginie, c'est lointain? C'est dans le passé ou... Oui, D'accord. Est-ce que tu peux aller voir de loin, Virginie? oui. Zaya, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient pour toi? Moi, j'ai eu le mot légèreté. Maintenant, je me sens flotter, en fait, juste quand tu as énoncé le nom, Sujet? Oui. le sujet, ouais, je me sens flotter, en fait. J'ai le mot légèreté. Mhm. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la notion bouddhisme ou un truc comme ça. Mhm. Est-ce que tu pourrais creuser un petit peu dans cette direction? En fait, je vois, mais là, c'est vraiment c'est vraiment loin, en fait. Je vois les sorcières qui étaient brûlées. Hmm. Je sais pas, il y a un bruit, je sais pas d'où ça vient. Alors moi, Je j'ai ma fenêtre qui est ouverte. Est-ce que c'est ça? non, je sais pas, c'est quelque chose qui cogne. J'entends pas ça. C'est peut-être mon casque. Je sais pas. Si, je l'entends aussi. Oui, enfin, voilà, je reconnecte, en fait, je pense à une mémoire ancienne, Hmm. où, effectivement, c'était pas beau pour, toutes ces femmes qui travaillent avec les plantes. C'était le côté sain. Je parle de la sorcière, saine, Oui, enfin, guérisseuse. c'est ça. Guérisseuse. C'est pourquoi ça persiste sur le mot légèreté. Enfin, je vois devant moi, j'ai un moine assis en tailleur Mhm. et contemple, tu sais, assis en tailleur, mais c'est comme s'il est sur une pointe tu sais, de montagne Mhm. et contemple. Oui, j'ai la sensation que ça ravive à quelque part aussi ces anciennes, mémoires, tu vois? Oui. Selon les personnes. Je vois que tout le monde n'est pas touché par, ce côté, tragique, je dirais, Oui. et oui, ça réveille des douloureuses mémoires. Hmm. En tous les cas, chez ceux et celles, qui n'ont peut-être pas pacifié. Oui, Heu, tout à fait. d'où l'importance finalement, si on sent que ça remonte dans ce sens, peut-être aller, accueillir et faire cette transformation, ce travail, Hmm. peut-être qui est demandé. Et est-ce que
Il serait possible de le faire là, avec ce qu'on fait dans cette enquête, ou ça serait plutôt quelque chose à faire, par soi-même? Manger par la conscientisation. Chaque personne qui regardera cette vidéo pourra, ressentir un soulagement, Super. un rapport avec, ses mémoires. Car en fait, ils sont invités à les transformer et à les Mmh. libérer pour que cette fête devienne légèreté. C'est ça, j'allais exactement. Bah, c'est génial. J'allais y venir que j'allais vous proposer justement, il y avait l'esprit de fête et Mmh. donc en Virginie, en fait, tu as devancé et en fait, tu rejoins, ce que ressentait Ah, Zaya. exactement, ça y est. Ouais. C'est comme si contempler, en fait, accueillir, contempler, comprendre et transmuter. Mmh. Voilà, c'est ce que j'ai comme information. Donc c'est un beau cadeau ça. Mmh. Je vois les dernières fleurs, des champs et des prairies, qui sont cueillies et je vois des couronnes de fleurs qui sont faites et Mmh. qui sont posées sur les têtes. Des bougies allumées. Ouais, C'est la fête, ce que je c'est que, voilà, tout ce qui c'est fini, le temps de l'extérieur, c'est comme s'il prenait fin, que tout allait revenir au repos. C'est beaucoup en interaction avec, la nature. tout à fait. Ouais. La nature va au repos et nous devons rentrer dans nos maisons, tu vois? Mmh. Et faire comme la nature, C'est ça. rentrer dans nos intérieurs. Donc l'intérieur de notre maison, mais dans l'intérieur de nos corps aussi, Mmh. dans nos Fort. êtretés. Effectivement, des recherches que j'ai faites, c'était une fête païenne, hein, à l'origine pourrait être même celtique et effectivement, il y avait cette connexion avec la nature où on passait à un moment, on se reconnectait à soi-même et on refermait les maisons par rapport au temps l'hiver qui arrivait et on se préparait, à accueillir autre chose, en fait. Mmh. Mmh. En fait, c'est une invitation de rentrer chez soi et Mmh. en soi. Mmh. Mmh. Ouais. Oui, le moment de préparer, en fait, les potages. Mmh. Je vois les citrouilles évidemment, mais C'est c'est ça, vraiment c'est j'ai la couleur orange qui est très, qui est prédominante moi aussi. inviter en fait à se réchauffer le corps avec, les soupes chaudes et ouais, voilà, se réchauffer au coin du feu, dans les maisons. Mmh. C'est vraiment ça que je vois. C'est la réunion aussi avec, les amis et la famille, Oui, le fait de partager. c'est ça le côté fête aussi, effectivement. Ouais, tout à fait. Le fait d'accueillir et de s'accueillir, hein, encore. Mmh. Et c'est chouette de le rappeler parce qu'on a un petit peu tendance, à oublier tout ça, à ne plus être forcément connecté à toutes ces périodes de la nature, en fait, des Mmh. saisons et c'est vraiment un cadeau, je pense, pour les personnes qui vont nous écouter d'entendre ça. Oui, c'est honorer aussi, comme tu dis, honorer la nature. C'est très, Mmh. très important. Oui. Vraiment avec conscience Mmh. de l'observer, de la remercier. Ouais, c'est ça. Hem, Mais ça revient de toute façon, ça revient. Les, les personnes, prennent conscience en fait de l'importance de la nature dans nos vies. mmh, Et aussi, remercier les récoltes, oui, les fruits de ce qui a été cultivé, tout comme, les fruits, de notre travail, oui. même le travail sur nous.
tu vois, quand on fait des efforts, quand voilà et ben, c'est le moment aussi de récolter, Ouais. Comme si on heu prenait un pardon, excuse-moi, ouais, ouais, c'est ça, comme si on prenait un nouveau départ, hein. ça. Il y a des nouvelles énergies qui se mettent en place en nous aussi, en fonction de notre avancée. Et prendre un temps là, à cet instant de cette fête de sa main pour, «Ah mais quelle évolution j'ai fait, d'où je suis partie, ce que j'ai fait, ce que j'ai récolté, comment j'ai Ouais. avancé», voilà. Est-ce que vous voyez un lien aussi avec, les défunts? Même je vois pas un Un lien, lien direct, moi non direct, plus, non, exact. D'accord, moi non OK, plus. J'ai les mêmes mots que toi, Zaya, un lien Non, direct, non. non, pas du OK. tout. Non. Mais comme c'est une fin dans dans la roue d'une vie comme ça, c'est tu sais, ça vient comme une fin, quelque chose Oui, qui se termine oui, et c'est comme si, en fait, bah, ça venait se placer là, mais d'accord. au niveau énergétique, je personnellement, je vois pas de relation. Mmh mh. Du coup, heu, on va parler d'Halloween du coup. Est-ce que qu'est-ce que comment dirais comment je vais poser la question? Hem, Ça a été quelque part Halloween a été inspiré par cette fête? Ça n'a absolument rien à voir. Mmh. En fait, là, vraiment, je saurais pas te dire si ça a été inspiré par, sa main, Oui, mais je dirais que ça a plus été inspiré par du coup, la fête des morts, mais du mmh, coup, ça je vois pas de rapport avec sa main, si tu veux, très bien, d'accord. entre C'est Halloween et sa main. OK. C'est pas du tout, en plus, la même C'est même vibration. oui, c'est ce que je ressentais. J'ai l'impression que c'est pas du tout les mêmes énergies. En fait, Sama, Ta comment main, tu ouais, l'appelles, Sama, ta main. c'est honorer la nature, en fait. Ouais et puis on est dans une joie. Mmh, Voilà, étant donné que c'est un lien direct avec la nature, et ben, s même énergétiquement parlant, c'est joyeux, c'est léger, ouais. voilà, À vous écouter, je ressens comme un profond respect, tout à pour fait. cette connexion. Mmh, D'ailleurs, ça vibre quand je le dis. On a vraiment l'impression que c'était quelque chose de sacré. tout à fait. Oui, Mmh. parce que c'est la connexion à la nature et la connexion et la reconnexion à soi Mmh mh. aussi. En fait, c'est un moment où on rend, hommage à la terre. Elle a fini un cycle. Elle Mmh. nous a offert de la nourriture, elle nous a tu vois? Ouais, Toutes ces richesses ouais, et en fait, c'est vraiment, un honneur ouais. d'avoir pu œuvrer avec elle pendant tout ce temps et puis, c'est comme lui dire au revoir, sur quelques mois, lui laisser un bon repos, Mmh mh. tu vois? Pour la retrouver un peu plus tard Ouais. Oui, je le perçois, je Mmh. le ressens très fort. et Ouais. c'est une vraie, connexion avec, Gaïa. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Est-ce que vous auriez, d'autres choses à partager par rapport à cette fête Toussaint? Sylvie, s'il y a quelque chose qui te vient, tu n'hésites pas.
je dirais que la vie est une célébration Mmh. en chaque jour et on doit l'honorer. Oui, c'est très beau. À chaque instant d'ailleurs. Mmh. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ça sera un message de fin? Un beau message de fin d'ailleurs. Pour moi, oui. Zaya? Je rejoins Virginie. C'est Mmh. c'est une célébration. Et alors, C'est la joie, c'est ouais. l'amour, justement c'est la contemplation. Et je comprends maintenant pourquoi j'ai ce moine Mmh. qui m'est apparu justement en tailleur et contempler la vie. Mmh. Eh bien, je vous remercie et toutes les 4, nous vous souhaitons, une très belle célébration de Sama. Voilà, du plus profond du cœur, pour vous reconnecter avec la nature. Merci Merci. beaucoup. Merci, merci. Au revoir. Aude, Aurélien. Donc ce soir, on fait une petite enquête tous les 3 pendant que nos partenaires de leur côté font une enquête, une recherche sur le même thème. Le thème étant la fête de Samin. Samin ou Samain. Et sitôt que vous aurez des renseignements qui vous viennent, je vous en prie. Vous pouvez prendre la parole. Désolée Mathieu, j'ai besoin que tu me l'épelles. Ouais. Alors, il y a Sama, plusieurs c'est... écritures. Oui. S-A-M-A-I-N. Ok, merci. Et sur certaines écritures, il y a un H quelque part, je ne sais plus. C'est l'original. D'accord. C'est la fête originelle, du moins si on peut appeler ça une fête. C'est comme une reconnexion euh, entre, entre deux dimensions, la dimension du vivant et du non-vivant. Ouais. Et juste un petit peu avant, j'avais en tout premier lieu une image un peu comme dans une forêt, comme ça, avec un amas de chauves-souris qui s'envolaient au crépuscule. D'accord. Tu as l'image de la nuit, en tout cas, qui arrive. Ouais. Ok, très bien. C'est un terme dont tu as connaissance? Ça me dit quelque chose, mais lointain. Ok. Ouais. C'est comme si ça voulait me diriger implicitement vers Halloween. D'accord. C'est bizarre, ça. Mm. Ok. Est-ce que tu peux creuser un petit peu, voir ce qu'il se passe sur ce jour ou cette période en particulier? Pourquoi on te parle d'original, de fête originelle? Aude, de ton côté. Bah écoute, j'ai pas grand-chose. Moi, ça m'a mis sur des feux, des grands feux, je dirais même des bûchers. Ça m'a mis sur le mot païen. Mais sinon, tu n'as pas grand-chose. Ok. Mais pas grand-chose. Et je dirais, il me semble vaguement Moyen-Âge, mais enfin, c'est très flou. Non, Ben écoute, tout ce que tu as dit, c'est dans le descriptif de base de la fête de Samin. Donc, Ah d'accord. non, Ok. tu es bien au bon endroit. Bon, ça Tout va, va je suis au bien. bon endroit. Ouais. Mm. Alors, va voir pourquoi
peut-être ça peut être intéressant ça. Pourquoi il y a ces histoires de feu? Pourquoi on fait un feu lors de la fête de Samin? Faites apparition du chien qui boit, qui revient. Aurélia. Bah là, quand Aude a parlé des feux, ça m'a projeté en fait toujours au crépuscule, mais c'est presque nuit noire, Mhm. des villageois avec comment on appelle ça, des bâtons avec du feu Ouais, qui des font, torches. ouais, des torches qui passent dans le village. Et en fait, c'est comme une sorte de rassemblement. Mhm. Et effectivement, il y a un bûcher, mais c'est un accueil en fait. Il y a une bienveillance. C'est comme comment dire, pour accueillir la nuit longue qui arrive pendant un certain temps. Ouais, très bien. Alors C'est c'est une, très... Oui, je t'en c'est prie. comme une réunion pour souder les habitants, pour se réchauffer. Euh, c'est un accueil en fait. Il n'y a pas de, il y a pas d'animosité, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine. Tout est fait dans la joie en fait. Ouais. Alors c'est rigolo ce que tu me fais, ce que tu me dis là. Il y a plusieurs points intéressants parce que lors de cette fête, dans la tradition donc celte, il est demandé que tous les combats, tous les conflits cessent. Mm. Donc aucune animosité, on se retrouve. Et alors sur les torches aussi, je ne vais pas t'en dire plus, je vais attendre. D'ailleurs, l'origine, ça me montre toute la côte ouest, nord-ouest de la France. D'accord. Ça sonne un début d'empreinte à cet endroit-là. Ok. Alors, après, les traditions celtes, c'est une culture qui s'est exportée petit à petit Oui. au cours des invasions, mais Mm. ça vient plutôt de l'Est. En fait, c'est l'Est qui... c'est cette tradition qui s'est étendue de l'Est, même au-delà de l'Europe, et qui est arrivée sur l'Europe, tout en bas jusqu'à l'Espagne, et évidemment tout en haut jusqu'à l'Irlande et l'Écosse, où il y a encore beaucoup de traces, parce que ça n'a pas été romanisé. Mais l'origine n'est pas... Enfin, après, les archéologues sont très divisés sur l'origine de cette fête de Samin. Si vraiment elle était... enfin, de ses origines, de sa datation. Comme ils écrivaient rien, c'est embêtant, on n'a pas de traces précises. Aude, tu avais quoi par rapport au feu et au Moyen-Âge? Tu parlais du Moyen-Âge aussi, ça En fait, m'intéresse. je vous ai écouté, j'ai Ouais. un peu perdu les. Alors, écoute, moi, j'avais le mot commémoration Mhm. et j'avais le mot expier. Et, je vois, pour moi, je vois des tuniques toujours blanches, je vois des chevaliers malgré tout. Ouais. J'aurais, je suis pas sûre, Templiers, je sais pas. Non, c'est pas des Templiers. Des cathares? Mm. Est-ce que Parce que ça colle? ça m'envoie vraiment sur du païen, donc mais il y a le religieux mêlé, mais pas le religieux qui était dans le truc du Oui, moment en fait. Enfin, oui, tu vois, donc des résistants. enfin, je dirais oui, peut-être la foi la plus pure, en fait, Mm. qui était loin des richesses. Enfin, je sais pas comment m'exprimer. Oui, peut-être Qatar. Euh, et sur les fameux bûchers, il y a pas de personnes qui brûlent, hein. Enfin, moi, je vois rien. C'est Oui, non, bien vraiment. sûr. Ouais, Enfin, moi, ouais. je C'est des vois grands pas. feux. Voilà. Des Oui, grands feux c'est ça, au exactement. milieu du village. Oui. Donc, à plusieurs endroits, en fait, tous au même temps. Et en effet, c'est très calculé par rapport à l'heure où c'est déclenché. Il y a tout un tas de codes. euh, et je vois, il y a les villageois, c'est quand même une fête
joyeuse, en fait. Tout le monde est dans le même état d'esprit, quoi. Mm. Alors, c'est intéressant ce que tu me dis par rapport au Moyen-Âge, parce que certains historiens pensent que l'origine de cette fête, bon, quand même un peu celtique quand même, serait pas si lointaine que ça, le fait de la fêter sous cette forme-là. Et donc, donc, elle peut être concomitante avec le Moyen-Âge. Et donc, certains ordres, ou comme tu as pu voir, ces chevaliers. Bon, les dernières révoltes celtes datent de Louis XIV. C'est récent. La celtitude, elle a perduré. Contrairement à ce qu'on peut raconter dans les livres d'histoire, ça ne s'est pas arrêté, comme ça, brutalement, au début du Moyen-Âge. Même jusqu'à la Renaissance, il y avait encore, et même encore de toute façon aujourd'hui, des druides et des cérémonies. Donc ça colle parfaitement avec ce que tu me dis. Aude, non, c'est Aurélia, tu parlais de torches. Oui. C'est pas mal aussi parce que le feu, en fait, il y avait un acte sacré avec le feu. Ouais, qu'est-ce que tu vois? Bah, non, en fait, je comprends mieux pourquoi j'avais l'élément feu que je tournais pendant la fin de l'induction, tu vois. Ok. Mathieu, tu sais, avant l'induction, quand j'ai vu l'aigle et la chouette blanche, c'était en combat, en fait. Mais il y a la notion dans ce feu de faire partir quelque chose aussi, tu vois. Quand je t'ai dit le mot expier, c'est comme une purification. Enfin, par le feu, une élévation, enfin, de conscience. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas la notion sorcier, sorcière, pas du tout. On est super loin. C'est pas du tout ça. C'est très sacré. Ouais. Mais c'est comme si c'était aussi pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, deux mondes en fait. Oui, Le voilà. monde- Et c'est vrai que, ouais, ok. Quand il y a eu le combat, parce que quand ça a été pratiqué, c'était pas, j'ai l'impression, pas apprécié par les autorités, hein. C'était quelque chose qui était fait, mais pas en cachette parce que c'était visible, mais qui n'était pas en accord avec l'époque où c'était fait. J'ai une espèce de dualité. Ouais. Alors, tu parlais d'expiation tout Oui. à l'heure. Il était demandé lors de cette période de sa main, parce qu'il y a un jour fort, mais il y avait une période avant et une période après, de faire un peu le bilan de ce qui s'était passé sur l'année. En fait, tu vois, chez les Celtes, en fait, c'est le Nouvel An. Donc, c'est comme s'ils faisaient un bilan de l'année, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de façon à prendre, entre guillemets, de bonnes résolutions. D'accord, oui, bah ça colle. Il y a une histoire de solstice. Ouais. En fait, c'est une célébration parce que les nuits raccourcissent. Il y a un réchauffement des cœurs comme ça. Et une période de purification. Je vois même aussi par rapport à leurs récoltes qui sont déposées pas trop loin du bûcher. Mais il y a une notion de partage. Et en fait, c'est plus dans les villages parce que je ne vois rien du tout dans les grandes villes. Ouais. Alors, les fêtes celtes, elles sont basées sur l'agriculture, sur les moissons, sur les récoltes. Et après, ça se cale après sur les solstices et les équinoxes, mais c'est principalement le rythme des récoltes. C'est comme si le feu, en fait, c'est pas un basculement, mais c'est celui qui joint en fait ces deux dimensions des vivants et des non-vivants. C'est une célébration, un accueil, une transmission de savoir aussi. Ouais. Alors, ça fait plusieurs fois que tu parles. Tu parles enfin, intersaison, et là tu abordes l'ombre, la lumière et cette notion de mort, mais juste avant, parce que tu parlais des torches et il y avait quand même très fortement le feu, juste pour signaler, histoire d'eux, hein, que en fait, dans les maisons, tout le monde éteignait son feu. Et le grand bûcher représentait le feu nouveau, et chacun allait avec sa torche
récupérer ce feu nouveau et le remettre dans son foyer. Parce qu'on repartait avec de nouvelles vibrations, une nouvelle année. Oui, j'allais dire une nouvelle année. Ouais. Donc oui, tu parlais, Aurélia, des morts. Pourquoi alors qu'il y a donc effectivement au niveau de la Terre une passation entre la saison claire et la saison sombre, on passe de l'autre côté. Pourquoi est-ce que symboliquement l'homme le ramène aussi à une période transitoire pour les morts? J'attends d'avoir les infos. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au niveau alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a un portail qui s'ouvre? Que se passe-t-il à cette période-là en particulier pour le monde Tu des sais morts? quoi, t'es pas loin de la vérité parce que là, j'ai eu comme au niveau de ce feu, c'est comme s'il y avait une espèce de tourbillon et les petites particules de feu, en fait, c'est comme si c'était euh, hmm, pas des entités, mais je trouve pas le mot. Des désincarnés? Non, pas non plus. Non, en fait, c'est comme en fait, c'est une célébration de deux mondes, mais qui se joint en fait. Hmm. C'est c'est comme pas un partenariat, mais il n'y a pas cette notion de mort et de vivant. C'est comme si tout était embriqué dans l'un et dans l'autre. Pendant cette période-là, les deux mondes peuvent se rejoindre. Oui, c'est comme Il y s'il y a avait les une deux communication. dimensions qui. Ok. Ouais, c'est par rapport au solstice. C'est comme si ça fait une ouverture interdimensionnelle, si on peut dire ça comme ça. Oui, moi, je dirais entre le visible et l'invisible. Ouais. Et D'accord. c'était en surveillance par le catholicisme. Ouais. Parce que Oui, après, je vois des gens qui observent les villages et c'est très. Ça fait pas leur affaire parce que, en fait, ces gens avaient la connaissance, une part de vérité de connaissance. oui, oui, bien sûr. Et après, ils ont calqué, ils ont repris Ils ont, cette date pour mettre d'abord la Toussaint, la fête des saints, et après la fête des morts. ils ont déformé. Ok. Mais moi, j'ai la notion aussi des croyances des petits peuples invisibles, quoi. C'est relié aussi au. Un petit peuple. Enfin, moi, je trouve que c'est le grand peuple, mais enfin, tout ce qui est, tout ce qui est invisible, parce que Ouais. Oui, ok. ça faisait partie de ces croyances, en fait, de ces symboles-là, de ce qui était mis en place. Et c'était une forme, comme un hommage aussi. D'accord. Ok. Parce que la fête de Saint-Main en elle-même se déroule du 31 octobre au 1er novembre, donc il y a un temps fort. Mm. Et il y avait 3 jours avant. Le premier jour, c'est on fête les héros. Le deuxième jour, c'est pour les défunts. Et le troisième, c'est pour la reconnaissance du feu. Et donc le quatrième jour, c'était le jour où tous les morts refaisaient surface. Donc le jour du 31 octobre au 1er novembre. Et puis après, c'était 3-4 jours de fêtes et de rassemblements familiaux et, euh, et des rassemblements populaires dans les villages. Donc, ça fait, voilà, tout ce que vous avez décrit est dans le déroulé de ces quelques jours de cette période de Saint-Main. Par contre, le, comment dire, le 31 octobre, la nuit paraît très très longue. Mhm. C'est comme si c'était une nuit qui durait plusieurs temps, plusieurs mois. Alors, est-ce que tu peux regarder ça précisément? À quel niveau tu te situes pour voir ça?
À quel niveau, c'est-à-dire? Mais je sais pas, comme tu dis, comme tu dis que ça durerait plusieurs mois, d'où tu as cette information? Ça me bascule pas sur une terre sèche, une, une terre, euh, une terre glaciaire. Je sais pas pourquoi, mais tout le long de l'induction, j'ai eu mu. D'accord. Alors, va Aurélia sur le continent de Mu, en ces temps anciens, avant qu'il y ait eu plusieurs fins de cycle, et voir comment eux fêtaient ce passage et ce qu'il se produisait. Aude, tu peux la rejoindre si tu le souhaites. Ben, Ouais. En fait, excuse-moi, Aude, c'est comme s'il y avait une concordance. C'est comme si, comment je pourrais dire ça? Euh, Ça rejoint ce qui se passe à Mu oui, sur un temps parallèle, voilà, qui oui. lui va durer plusieurs mois, Oui, pendant que ça dure voilà, quelques jours ou une voilà, nuit. voilà. Ok, ça. Ouais. Et c'est comme s'il y avait des échanges, euh, des échanges d'informations sans que les villageois en prennent conscience. D'accord. Donc, Mais en fait, même, je disais l'origine, c'est pas proprement origine celte, c'est plus ancien encore. ouais, d'accord. Ok. Aude, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Non, alors moi, c'est beaucoup plus terre à terre, hein. Et Ouais, mais c'est intéressant aussi de voir plusieurs plans. je vois, je sais pas, je suis à cheval. Enfin, je vois des chevaliers et il y avait tout un rituel. C'est quand ils étaient, je les vois à plusieurs en train d'aller. Ils avaient tout un ordre pour allumer les feux et avec des torches en fait. Il y avait tout un rituel avec les chevaux aussi. Enfin, moi j'ai ces images-là qui arrivent donc. Mais j'ai les chevaliers depuis le début. Ouais. Je vois, je sens. Désolée Aurélia, je sens pas de lien avec lui. Mais peut-être que. Ouais, parce que tu es sur enfin, un autre plan. Tu regardes les choses Ouais, c'est d'un autre hyper terre œil, à d'un terre, hein. autre Oui, truc. non, Ouais, ouais. Bah, terre à terre, tu as quand même quelque chose de très cérémonial. Il y a forcément quelque chose de sacré aussi derrière. Mais vous n'êtes pas parce que sur le même. même sur le nombre des chevaux. En fait, ils étaient, il y en avait un devant et les deux autres derrière. Il y avait même des codes sur le nombre des chevaux, les robes des chevaux. Enfin, c'était très. Et les villageois les attendaient. Enfin, tout était connu en fait. Ça s'imbriquait. Enfin, moi, je suis en plein dans le Moyen Âge en fait, hein. C'est étrange. Je commence un petit peu. Alors, j'ai eu Hyperborée aussi, ça arrêtait pas de me tambouriner. Mhm. Et en fait, euh, pourquoi appelle-t-on Moyen Âge? Peut-être que c'était aussi un temps plus avancé que le nôtre et Déjà, qui a il y a plusieurs pas. périodes dans le Moyen Âge aussi, hein. Ouais, ça dure 1000 ans le Moyen Âge sur le papier. C'est hyper vaste, hein. De 476, chute de l'Empire romain, à 1492, découverte de l'Amérique, ou 1495, Parce que chute de l'Empire romain c'est byzantin. toujours décrié négativement, tu vois, et en fin de Et compte, la chambre, ouais. c'était beaucoup plus, comment dire, euh, beaucoup plus fort et intense. Ça me questionne, ça. Bah, il y a une volonté toujours de dire avant, c'était des sauvages. On Ouais, est... mais en fin de compte, non, du tout. Il y avait des périodes qui étaient quand même beaucoup plus saines qu'actuellement, tu vois. Hmm. Ah bah, surtout qu'actuellement, oui. Mhm. Il y avait des choses très raffinées au Moyen Âge aussi, hein. Ouais. C'était très poussé au niveau de l'art, au niveau de la poésie.
au niveau de l'écriture. Ça me tend presque Moyen-Âge, âge nouveau. Très bien, mesdames. Alors, si on revient un petit peu à cette fête de Samin, comme là, il se passe quand même quelque chose, un frottement entre différentes dimensions. Est-ce que de l'autre côté de l'année, avec la fête de Beltane qui est le 1er mai, est-ce qu'il y a aussi des choses qui se passent en particulier sur ces échanges de dimensions, ou c'est que lors de Samin? C'est comme si ça faisait un couloir. C'est comme si ça l'année, en fait, m'était représentée comme un œuf arrondi. Et en fait, de la première date que tu as indiquée, à l'autre date, ça faisait comme un couloir qui passe dans l'œuf, en fait. D'accord. Ok. Pour toi, Désolée Mathieu, j'ai pas suivi la question, je sais pas où je suis. Désolée. L'obligation. Ouais, mais ça se tient. Ok. Très bien. Eh ben, mesdames, alors est-ce que l'on peut, est-ce que c'est intéressant, vous me direz, la bascule entre donc l'original de cette fête jusqu'à ce qui en est fait aujourd'hui avec cette récupération d'Halloween, en passant par donc la fête de la Toussaint et le 1er novembre, où on honore les morts. Il y a plusieurs choses. C'est déjà pour baisser les vibrations, et c'est comme une récolte d'âme. Après, c'est suivant le prisme dans lequel on est. Si on est dans la joie, peu importe ce qui est fait, ça a un autre impact. Ou alors être dans une neutralité et se détourner de ça. Oui, sans maugréer pour autant ceux qui s'amusent à passer d'une porte à une porte À partir du moment où chacun respecte chacun. Tout à fait. Oh, tu avais des infos sur cette transition? Non, c'est détourné du sens de l'origine, mais ça, on le sait en fait, mais en gardant une distance, ça peut. C'est pas quelque chose, voilà. Mais faut pas s'accrocher à l'égrégore, c'est tout. Faut rester en dehors. Ça m'a toujours un petit peu gênée, les phrases qui étaient prononcées par les enfants, cela dit. Oui. J'ai jamais trouvé ça, je comprends pas que les enfin voilà, moi ça colle pas trop. Oui, et puis ça détourne aussi le caractère originel, encore une fois, de ce qu'on pourrait appeler la sorcellerie. Oui, le caractère pur, parce que quand même à l'origine, c'est très pur. Ouais. Mais là, bon, ça a plus trop de sens et c'est mais bon, faut peut-être le voir comme un jeu, hein, faut pas. Très bien. Mais désolée Mathieu, c'était quoi avant? Mais putain, j'ai rien écouté. L'autre date que tu avais dit? Beltane, c'est la fête du 1er mai. Ah oui, c'est ça, 1er mai, OK. Parce que quand en fait, l'idée elle était partie, mais quand Aurélia a dit le coup du couloir, moi quand tu m'as dit ça, j'ai vu l'entrée d'une grotte hyper éclairée et ça faisait un tunnel. Enfin, j'avais la même vision qu'Aurélia en fait. Voilà. Ouais. Et alors, sur les autres fêtes, il y a Imbolc le 1er février et Lugnazad 1er août. C'est pareil, il y a des embranchements de chaque côté.
Ça fait des couloirs aussi à gauche et à droite. Pas. Est-ce que tout ça se rejoint? C'est comme s'il y avait 4 conduits comme ça dans l'œuf et ça me renvoie au trimestre, 4 trimestres. D'accord, ouais. Ils partagent quelque chose de commun. Ouais, ok. Ouais. Bah, ils avaient un découpage évidemment comme pour nous, mais ils ne suivaient pas exactement le même calendrier. Hein. C'était plus celui vraiment des choses en rapport avec l'élevage et l'agriculture. Ok. Autre chose, d'autres infos pour terminer, mesdames, sur cette enquête sur la fête de Saint-Main? Non, c'est rien d'autre. Eh bien, mesdames, je vous remercie infiniment